Salut, salut bien-aimés, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons dans cette vidéo de ce que le monde des ténèbres fait contre vous à travers les choses que vous consommez dans les rêves. En fait, beaucoup de personnes consomment les choses dans les rêves sans savoir qu'à travers ces choses, le monde des ténèbres opèrent des destructions contre leur vie et contre leur bénédiction. Et beaucoup de gens ne savent même pas que les choses que vous consommez dans les rêves là, ce sont des armes à destruction massive que le monde des ténèbres utilise contre vos vies et contre vos bénédictions. Voilà, et c'est pourquoi dans cette vidéo, vous allez d'abord comprendre de un, qu'est-ce que vous consommez dans les rêves. Parce qu'il y a des gens qui mangent dans les rêves, ils peuvent manger du foufou, du haricot, du pain, du biscuit, voilà, de la patate et ainsi de suite. Ils pensent que c'est ça qu'ils mangent dans les rêves. Nous allons tout d'abord vous faire comprendre qu'est-ce que vous mangez dans les rêves. Ça, ce sera le premier point dans cette vidéo. Le deuxième point, c'est que vous allez comprendre les 7 activités dangereuses que le monde des ténèbres mène contre vous à travers les choses que vous consommez dans les rêves. Voilà, vous allez comprendre ces choses, ces activités et les conséquences qui sont liées à ces activités dans vos vies. Ça veut dire qu'il y a 7 activités et 7 conséquences derrière les choses que vous mangez dans les rêves. Alors, bien-aimés, quand vous allez comprendre ces choses, vous allez comprendre combien il est une extrême gravité de manger les choses dans les rêves. Beaucoup de personnes mangent dans les rêves, ils prennent ça comme ça. Ils ne savent pas que les rêves là, que les choses qu'ils mangent dans les rêves là, ça ne vient pas là comme ça. Voilà, et quand vous comprendrez ces choses, cette parole des Écritures vont prendre pour vous tout leur sens. Mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà, c'est par manque de connaissances que les gens négligent le fait qu'ils mangent des choses dans les rêves. C'est par manque de connaissances que les gens ne prennent pas au sérieux, ne mesurent pas la portée de la gravité du fait de manger dans les rêves. Alors, ces choses que vous mangez dans les rêves ne sont pas juste là comme ça. Ce sont des choses qui sont en mission dans vos vies. Ces nourritures, ces breuvages que vous consommez dans les rêves, écoutez et comprenez que ce sont des choses qui avaient été bien préparées, bien organisées, bien planifiées dans le monde des ténèbres. Et ces choses viennent dans vos vies pour accomplir des missions bien précises et bien définies. Et vous êtes dans la distraction, vous blaguez avec, vous vivez dans une sorte d'aveuglement. Vous ne connaissez même pas qu'à travers ces repas, à travers ces breuvages que vous consommez dans des rêves, le monde des ténèbres opère de très graves destructions contre vos vies. Il est donc très important, peuple béni, que vous puissiez écouter, que vous puissiez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans le troisième point de cette vidéo, nous allons vous donner des clés à travers lesquelles vous pouvez détruire dans vos vies les activités que le monde des ténèbres a menées contre vous à travers les choses que vous avez consommées dans les rêves. Et vous allez pouvoir également détruire dans vos vies les conséquences qui sont liées aux activités que le monde des ténèbres mène contre vos vies à travers les choses qu'on vous fait consommer dans les rêves. Alors la toute première chose que vous devez comprendre dans cette vidéo, avant que nous ne parlions de ce que vous consommez dans les rêves, c'est que vous devez comprendre ce que c'est qu'un rêve. En fait, un rêve, c'est une activité de l'esprit. Pendant que vous êtes en train de rêver, votre esprit est en activité. Je prends un exemple. Il y a des personnes qui ont consommé des choses dans les rêves et après vont subir dans leur corps physique des poisons de nuit et pour lesquels ils vont aller à l'hôpital pour se faire soigner. Pourtant, c'est dans les rêves qu'ils ont consommé ça. Un autre exemple, dans le langage sociétal, parfois les gens disent « on a mangé son esprit » ou encore « on l'a mangé dans la sorcellerie ». Quand on mange quelqu'un dans la sorcellerie, on ne mange pas la personne de façon physique. C'est son esprit en fait qui est pris dans la sorcellerie. Voilà. Et vous devez donc comprendre que lorsqu'on parle d'un rêve, c'est une activité de votre esprit. Ce ne sont pas des phénomènes aléatoires, ce ne sont pas des effets, ce ne sont pas des choses fictives qui arrivent juste comme ça. Mais c'est juste que par des manigances de sorcellerie, par des pratiques métaphysiques, la sorcellerie vous amène
à voir ça comme des choses banales parce que ça se produit souvent de la manière la plus banale possible, de manière à ce que vous ne puissiez pas identifier ce qui se passe. Alors les rêves sont des choses très réelles. Ce sont des choses qui sont en train de se produire dans l'esprit. Bon, maintenant, le premier point de notre vidéo, nous parlons de qu'est-ce que vous consommez dans les rêves, bien-aimés. En réalité, vous pouvez faire un rêve que vous avez consommé du haricot. Vous pouvez faire un rêve que vous avez mangé du pain, que vous avez peut-être bu de l'eau, que vous avez bu un vin ou un breuvage quelconque. Mais voici, je vous le dis en vérité, ces choses que vous voyez dans les rêves avaient été déguisées, comme je disais tantôt tout à l'heure, par des pratiques métaphysiques de la sorcellerie pour vous empêcher à identifier ou à comprendre ce qui se passe. Alors les choses que vous consommez dans les rêves ne sont rien d'autre que de la chair humaine et du sang humain. Beaucoup de personnes vont être surpris d'une part et d'autre part vont dire vous exagérez. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'exagération. C'est pourquoi en amont tout à l'heure j'ai dit, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt par manque de connaissance. Et c'est par manque de connaissance que vous pensez que c'est une exagération. C'est par manque de connaissance que vous prenez ça pour une plaisanterie. Ne vous y trompez pas. Si vous avez déjà eu à consommer des choses dans les rêves, vous devez savoir que vous avez déjà eu à consommer du sang humain ou encore de la chair humaine. Sachez donc, dans un premier abord, que les choses que vous consommez dans les rêves, que vous avez eu à consommer dans les rêves, les nourritures que vous avez eu à consommer dans les rêves, vous avez mangé de la chair humaine. Vous avez bu du sang humain. Et c'est pourquoi, à travers ces choses, le monde des ténèbres a opéré contre vous des activités dangereuses. Et à ces activités sont liées des conséquences dangereuses contre vos vies. Et beaucoup d'entre vous, vous subissez ces conséquences parfois en accusant des innocents dans vos familles. Que c'est elle qui me veut du mal, c'est telle autre personne qui me veut du mal. Mais maintenant, dans la suite de cette vidéo, bien-aimés, vous allez comprendre très exactement les effets de ces choses que vous consommez dans les rêves. Et vous allez comprendre que le monde des ténèbres vous a aveuglé pour vous empêcher de réaliser la gravité de ces choses afin qu'il continue de vous coloniser et coloniser vos propres vies et prendre en otage vos bénédictions de telle sorte que vous êtes sur la terre comme des personnes qui avaient été créées pour souffrir, comme des personnes qui avaient été créées pour être classées parmi les défavorisés. Sauf que vous ne connaissez pas la source de ce que vous subissez. Alors maintenant, bien-aimés, nous allons voir en un autre point. Le deuxième point, c'est les activités que le monde de la sorcellerie mène contre vos vies à travers ces repas que vous consommez dans les rêves ou encore à travers ces breuvages que vous consommez dans les rêves. Quelles sont donc ces activités? La première activité que le monde des ténèbres mène contre vos vies à travers les repas que vous consommez dans les rêves ou encore à travers les breuvages que vous consommez dans les rêves, c'est l'initiation à la sorcellerie inconsciente. Oui, je dis bien l'initiation à la sorcellerie inconsciente. Lorsqu'on parle de la sorcellerie inconsciente ici, il s'agit d'une forme de sorcellerie que vous pratiquez sans savoir que vous êtes sorcier. En fait, en réalité et en vérité, vous êtes sorcier. Vous n'êtes pas un petit sorcier, vous n'êtes pas un sorcier à moitié, mais vous êtes pleinement un sorcier. Je prends d'abord un exemple pour vous faire comprendre ça. Et il y a des personnes qui font souvent des rêves. Peut-être on a déjà fait un rêve sur vous, vous racontant comment voilà, quelqu'un va vous dire par exemple, mais je t'ai vu, tu m'as fait tel mal, qu'est-ce que tu as contre moi, par exemple. Mais on vous raconte ça, vous ne vous y reconnaissez pas. Ou encore quelqu'un qui va voir des personnes dans son rêve, peut-être des personnes qu'il aime, des personnes qu'elle aime, mais ne comprend pas comment cette personne peut venir dans un rêve lui faire du mal. Ce sont juste des exemples bien-aimés pour vous faire comprendre ça. Mais maintenant, quand tu vas raconter ce que tu as subi dans tes rêves à cette personne que tu aimes, à cette personne qui peut-être est un membre de ta famille, est un frère, c'est vrai que d'une part, cette personne peut être dans la sorcellerie, mais d'autre part, cette personne peut ne pas être dans la sorcellerie. Quand la personne ne va pas s'y reconnaître, la personne peut te dire, ah, ça veut dire qu'on utilise mon apparence pour te faire du mal. Non, vous vous trompez.
Ce langage est un langage erroné et archi faux. Ce n'est pas qu'on utilise son apparence. C'est parce que quand on accuse les gens qui ne se reconnaissent pas comme sorciers, ils se disent qu'on a utilisé leur apparence. Mais en réalité et en vérité, c'est parce que vous êtes dans la sorcellerie inconsciente. En fait, vous êtes des sorciers. Ce qui se passe, c'est que l'esprit de la sorcellerie vous utilise pour opérer. En fait, vous travaillez sur le compte de la sorcellerie. Et c'est ça, la première chose que ces nourritures viennent faire dans vos vies. Voilà, vous êtes des sorciers inconscients. Et maintenant, il y a des personnes qui, étant des sorciers inconscients, ne sont pas plutôt utilisées pour faire du mal aux autres. Parce que certaines personnes vont entendre ça et se dire, mais moi, on ne s'est jamais plaint de moi, on ne m'a jamais vu dans un rêve faisant du mal à quelqu'un. Voilà, ou bien je n'ai jamais rêvé faisant du mal à quelqu'un. Mais sachez que quand vous êtes initié à la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie a plusieurs branches. Voilà. Et il y a des personnes qui sont des esclaves. Il y a des personnes qui sont des ouvriers. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Lorsque vous êtes initié à la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie inconsciente peut vous utiliser pour faire du mal à d'autres personnes, même pour initier d'autres personnes, même pour donner la nourriture aussi à d'autres personnes. Parce que ayant été déjà initié, en réalité, vous êtes un sorcier. Mais sauf que vous êtes un sorcier inconscient. Ça veut dire que vous pratiquez la sorcellerie à votre insu. C'est tout simplement ça. Vous n'êtes pas au courant que vous pratiquez la sorcellerie. Mais en réalité, vous pratiquez la sorcellerie. Ce que les gens vous disent, ce que vous dites souvent que on a utilisé mon apparence. Je ne suis pas sorcier, on me porte le vêtement de sorcier. Non, ce n'est pas le vêtement de sorcier. Ce n'est pas qu'on utilise ton apparence. Mais c'est qu'en réalité, tu es un sorcier qui opère dans la sorcellerie à ton insu. Tu n'es pas au courant. Même maintenant, l'une des conséquences directes et majeures dans le fait que tu as été initié à la sorcellerie inconsciente, c'est que tu es ton esclave. C'est quoi tu es ton esclave? En fait, le monde de la sorcellerie ou encore le cercle de la sorcellerie qui t'a initié, tu utilises aussi à ton insu. Tu peux parfois faire des rêves, comme tu es en train de travailler dans un champ, peut-être le champ de ton père, le champ de ta mère, tu es en train de balayer la maison, tu es en train de vendre dans un marché, derrière un comptoir, tu es en train de distribuer la nourriture aux gens, ou encore toutes ces choses que tu vois, toutes ces choses ne sont que des choses déguisées. Ça a été déguisé par des pratiques de la sorcellerie. Parce que c'est pour que tu n'identifies pas ce qui se passe. En réalité, tu travailles dans la sorcellerie. Et je parlais ici des conséquences. Une autre conséquence du fait que tu sois un esclave, bien-aimé, c'est que ton énergie est utilisée dans la sorcellerie. Ton énergie est exploitée dans la sorcellerie. De telle sorte que dans le monde réel, dans le monde physique, tu es défavorisé. Pourquoi? Parce que les énergies qui devaient t'ouvrir les portes de la faveur, ces énergies sont exploitées déjà dans la sorcellerie. Peut-être l'énergie qui devait t'ouvrir les portes du mariage, cette énergie est exploitée déjà dans la sorcellerie. Est-ce qu'on se comprend? L'énergie qui pouvait peut-être t'ouvrir les portes de l'emploi, cette énergie est exploitée dans la sorcellerie. De telle sorte que tu cherches l'emploi, tu ne trouves pas. Tu cherches le mariage, tu ne trouves pas. Tu cherches le visa, tu n'obtiens jamais. Tu penses juste que ça arrive comme ça, mais tu ne sais pas que c'est parce que en réalité, puisque tu es sous un esclave de la sorcellerie, tu es sous des autorités et des tuteurs qui définissent le sens et le cours de ta vie. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, il y a des personnes également qui rêvent comment ils sont en train de planer dans des airs. C'est de la sorcellerie inconsciente. L'activité que tu es en train de mener n'est pas seulement que tu es en train de planer dans des airs. C'est plus que ça. Mais là, ce qu'on te fait voir, c'est ce qui ne doit pas te permettre de comprendre ce qui se passe. Il y a plus que ça, mais tu ne comprends que ce qui ne peut pas t'aider en réalité. Mais sauf que quand tu es enfant de Dieu, quand tu subis ces choses, tu comprends un peu ce qui se passe parce que l'Esprit de Dieu t'interpelle à comprendre ce qui se passe. Mais déjà maintenant, entre parenthèses, quelqu'un va me poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'on peut être enfant de Dieu et être en même temps initié à la sorcellerie inconsciente? La parole de Dieu nous fait comprendre que la personne qui pêche est du diable. Alors vous devez donc savoir que pour qu'ils entrent et ils trouvent des portes. Alors la porte peut être un péché que tu as commis et que tu n'as pas confessé. Un péché pour lequel tu ne t'es pas repenti. Et le monde et les sorciers identifient ce péché. Et ce péché devient une porte. Pourquoi? Parce que quand tu as péché,
Il y a l'esprit lié à ton péché. Peut-être tu as commis la masturbation. Il y a l'esprit de la masturbation qui est entré dans ta vie. Peut-être tu as commis un acte de vol. Il y a l'esprit du vol qui est entré dans ta vie. Peut-être tu as commis un acte d'adultère, d'impudicité. L'esprit lié à cette impudicité est entré dans ta vie. Et alors l'esprit lié à ton péché va lancer, quand il est dans ta vie, il devient comme un signal. Il devient comme un signal au monde des ténèbres. Parce que la lumière qu'on voyait en toi s'éteint à cause de l'esprit du péché. Cette lumière ne luit plus à cause de l'esprit lié à ton péché jusqu'à ce que tu te répandes. C'est quand tu te répands véritablement que cet esprit n'a plus d'emprise. Il peut être là, mais n'a plus véritablement une emprise réelle sur ta vie. Mais sauf que quand tu ne t'es pas encore repenti, cet esprit devient une porte pour le monde de la sorcellerie. Donc, comprenez donc pourquoi les chrétiens, les enfants de Dieu peuvent être initiés à la sorcellerie inconsciente. Même les pasteurs, même les grands serviteurs de Dieu peuvent être initiés à la sorcellerie inconsciente. Il n'y a pas d'exception. Il suffit qu'un cercle de la sorcellerie trouve une porte d'entrée. Ne vous y trompez pas. C'est qu'ils vont entrer et ils vont faire de vous leurs esclaves. C'est pourquoi il y a même certains pasteurs, certains ministres de Dieu, voilà, qui ont des ministères qui ne peuvent jamais avancer. Parce qu'en réalité, l'énergie dans leur vie qui devait permettre à leur propre ministère d'avancer là, l'énergie là est exploitée dans le monde de la sorcellerie. Le monde des spirituels bien-aimés ne fonctionne pas par la force, mais ça fonctionne avec des règles et des lois. Ça veut dire que quiconque enfreint de la loi est passif de condamnation. Il n'y a point d'exception. Nous comprenons donc que pour cette première activité des choses que vous consommez dans vos rêves, vous êtes initié à la sorcellerie inconsciente. Et là, vous êtes exploité par le monde des ténèbres. Vous souffrez à cause du fait que votre énergie sert à l'avantage du monde des ténèbres. Dans le dernier point de cette vidéo, dans le troisième point, nous allons vous donner des clés qui vont vous permettre de pouvoir vous défaire de toute forme d'initiation à la sorcellerie inconsciente. La deuxième activité qui mène contre vos vies, bien-aimés, c'est l'envoûtement. À travers les nourritures, les breuvages, les choses que vous consommez dans les rêves, le monde des ténèbres vous envoûte. C'est quoi un envoûtement? Lorsqu'on parle de l'envoûtement, ça veut dire que vous êtes sous le contrôle d'un esprit impur. Vous êtes sous le contrôle d'un démon. Parce que il vous envoûte pour pouvoir vous contrôler. Maintenant, la conséquence ici au niveau des envoûtements, c'est quoi? Quand vous voyez, il y a des enfants dans les quartiers. Dans un quartier, vous entrez dans un quartier, vous voyez que tous les jeunes garçons sont des bandits. Vous voyez que toutes les jeunes filles sont des prostituées. C'est l'envoûtement. Parce que dans ce quartier-là, les sorciers se sont organisés de manière à ce qu'ils font manger les gens dans les rêves. L'envoûtement, là, n'entre pas comme ça. Il faut des portes. Et la porte majeure qui entre avec une précision absolue et pour opérer avec une efficacité, voilà, une efficacité crue, c'est via les choses que vous consommez dans les rêves. Parce que ces choses, je vous ai dit en amont, que ces choses, c'est de la chair humaine et du sang humain. Et du coup, ça devient un canal très facile pour le monde de la sorcellerie d'opérer avec une efficacité complète. Voilà dont nous parlions donc de l'envoûtement. La conséquence de l'envoûtement, c'est donc, bien aimé, vos caractères, vos comportements, votre façon de faire est sous le contrôle du monde de la sorcellerie. Vous allez voir, parfois les couples se séparent sans savoir ce qui s'est passé. Pour la plupart des temps, c'est parce que la sorcellerie qui règne dans le quartier ou encore la sorcellerie territoriale a localisé les couples ou encore a localisé un couple particulier et les a initiés d'abord à la sorcellerie inconsciente. Après les avoir initiés à la sorcellerie inconsciente, on les a envoûtés. Et quand vous êtes envoûtés, vous êtes sous le contrôle des esprits liés à cet envoûtement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas contrôler votre caractère tant que vous n'êtes pas délivré. Et il y a des personnes qui volent. Vous voyez, on les amène en prison. Ils font la prison, ils sortent et ils continuent à voler. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'envoûtement. La correction ne peut pas les régler. La seule chose qui va résoudre leurs problèmes, c'est la délivrance. Et il y a des femmes
dans les foyers qui vivent une prostitution à outrance, quoi qu'elles sont mariées, elles ont cherché le mariage avec ferveur, avec enthousiasme, avec détermination. Mais quand elles ont trouvé le mariage, elles aiment le mariage, mais elles sont dans la prostitution. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous des emprises, des envoûtements. Tant qu'elles ne sont pas délivrées, elles ne peuvent pas se séparer de cette vie. Alors vous allez donc comprendre, en particulier déjà pour les couples, que la plupart des problèmes que vous vivez dans vos foyers, ça vient des envoûtements. Et vous devez comprendre, si au moins une fois, vous avez eu à consommer des choses dans les rêves, vous devez comprendre directement que c'est une porte d'entrée de destruction contre votre foyer. Alors comprenez, entendez et comprenez que les choses que vous consommez dans les rêves ne sont pas juste des choses qui sont là comme ça. Alors, à travers dans l'envoûtement, la sorcellerie peut vous obliger à vivre dans l'ivrognerie, à vivre dans le banditisme, à vivre dans la toxicomanie, à vivre, voilà, dans la débauche. Pourquoi? Parce que vous êtes sous des envoûtements. Et à travers ces envoûtements, la sorcellerie vous empêche également de discerner ou de comprendre ce qui se passe. Et quand une personne est sous l'envoûtement, tout ce que cette personne fait, la personne trouve ça normal. Je prends encore un exemple. Il y a des personnes, des hommes qui aiment des femmes parce qu'ils avaient été envoûtés par la femme à travers des pratiques de sorcellerie, ou encore des femmes qui aiment des hommes parce qu'elles avaient été envoûtées par l'homme à travers des pratiques de sorcellerie. Voilà. Et quand tu es sous l'envoûtement, c'est l'envoûtement qui te contrôle. Vous allez souvent voir des personnes, ils n'écoutent pas leur famille, ils écoutent seulement leur mari ou encore leur femme. Parce que soit le mari, soit la femme a envoûté l'autre partie. Et quand une personne est sous l'envoûtement, voilà, la personne marche au rythme de l'envoûtement. Et la conséquence, c'est que nous comprenons que c'est là pour détruire vos vies. Parce que si une personne vit dans la prostitution, c'est compréhensible qu'à travers la prostitution, la personne se détruit. Si une personne vit dans le vol, le banditisme, la toxicomanie, la débauche, l'ivrognerie, c'est très compréhensible en toute évidence qu'à travers ces choses, la personne se détruit. Alors, bien aimés, dans le dernier point de cette vidéo, nous allons vous apprendre comment vous défaire de tous ces envoûtements. La troisième activité que le monde de la sorcellerie opère contre vos vies à travers les choses que vous consommez dans les rêves, ce sont des sortilèges. C'est quoi un sortilège? Tout à l'heure, j'ai dit pour l'envoûtement que l'envoûtement vient pour contrôler vos vies, pour contrôler vos caractères, pour contrôler votre façon de vivre, votre façon de marcher. Contrairement au sortilège, le sortilège, lui, il vient pour définir votre sort. Il vient pour définir, pour modifier le cours des choses dans vos vies. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. À travers les sortilèges, le monde des ténèbres définit ce qui va vous arriver. Ça veut dire quoi? Tout d'abord, bien aimé, vous devez comprendre qu'il y a des choses que vous consommez dans vos vies, dans des rêves, pardon, qui en réalité sont des porteurs de sortilèges. Un sortilège, c'est une pratique magique de sorcellerie qui porte un sort ou des sorts. C'est une pratique qui porte un sort ou des sorts. Alors, quand une personne est sous l'emprise d'un sortilège, c'est quoi les conséquences? L'activité, c'est la sortilège. Et c'est quoi les conséquences liées à cette sortilège? Alors, bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent souvent des choses que nous appelons souvent couramment dans la société malchance. En réalité, ce que vous appelez malchance là, ce n'est pas la malchance, c'est un sort. Un sort est véhiculé par un sortilège. Et un sortilège, le moyen le plus rapide que le monde de la sorcellerie fait entrer les sortilèges dans les vies des personnes, c'est à travers les choses qu'ils consomment dans les rêves. À travers les nourritures que vous consommez dans les rêves. Je vous ai déjà dit, je ne serai pas fatigué de répéter parce que je voudrais que vous vous en rappeliez toujours que ces choses, c'est de la chair humaine et du sang humain. Alors, bien aimé, ces sortilèges-là dont les conséquences, c'est que ça vient pour modifier le cours des choses qui étaient censées
arriver dans vos vies. Je vais prendre un exemple pour nous faire comprendre ce que c'est que un sort. Déjà, avant de prendre l'exemple, je vais vous faire comprendre que le destin, c'est ce que Dieu avait prévu pour une personne. Ça veut dire que ce que Dieu avait prévu devoir arriver dans la vie d'une personne à une étape de sa vie. Le destin est une étape de la destinée. Ça veut dire que la destinée est constituée de plusieurs destins. Je ne sais pas si on se comprend. La destinée est composée de plusieurs destins. Ça veut dire qu'à chaque étape de la vie d'une personne, il y a une chose que Dieu avait arrêté de voir arriver, que Dieu avait prévu de voir arriver. Ce sont ces choses qu'on appelle le destin. Et l'ensemble de ces choses, c'est la destinée. Gloire à Jésus. C'est la destinée. Parce que la destinée, voilà, c'est l'ensemble des choses que Dieu avait arrêtées dans son plan, que ça va arriver dans la vie d'une personne jusqu'à la bénédiction finale. Certaines personnes appellent souvent la bénédiction finale la destinée. Bon, sauf que la destinée n'est pas seulement la bénédiction finale, c'est l'ensemble des composés de plusieurs étapes qu'on appelle les destins. Tandis que maintenant, le sort, un sort est un composant d'un sortilège. En fait, un sort, c'est ce que les sorciers ou le monde des ténèbres a décidé que ça va arriver dans ta vie. Donc le destin, c'est ce que Dieu avait prévu, et le sort, c'est ce que les sorciers ou encore ce que le monde des ténèbres a prévu. Alors, le sort entre dans ta vie par le canal d'un sortilège. Gloire à Jésus. Le sort entre dans ta vie par le canal d'un sortilège. Et ce sortilège peut être porté par une nourriture, un breuvage que tu consommes dans les rêves. Et maintenant, je prends donc l'exemple que je voulais prendre tout à l'heure. Il peut y avoir une personne pour laquelle Dieu a dit tu vas te marier à 30 ans. Mais maintenant, les sorciers envoient dans ta vie un sortilège qui porte un sort ou des sorts. L'un des sorts peut dire que tu ne peux pas te marier. Mais tu es là jusqu'à 35 ans, tu n'es pas marié. À 40 ans, tu n'es pas marié. Pourquoi? Parce que le sortilège est là, ça opère. Et pour que tu puisses te marier, il faut que le sortilège soit brisé. Le Seigneur peut, en t'envoyant sur la terre, décider que quand tu auras 40 ans, ou bien quand tu auras 25 ans, tu auras un bon emploi. Quand tu auras 23 ans, tu auras un emploi. Quand tu auras 27 ans, tu auras un emploi. Mais un sortilège dans ta vie porte un sort qui dit que tu vas chômer. Et tant que le sortilège n'est pas brisé, le sort opère. Je ne sais pas si on se comprend. Donc comprenez la gravité des choses que vous mangez dans les rêves. Ça porte contre vous des destructions massives. Ces choses que vous consommez dans des rêves, croyant que c'est juste des choses qui arrivent comme ça. Ça n'arrive pas comme ça, bien-aimés. Alors les sortilèges viennent pour détruire vos vies. Et l'un des moyens efficaces pour véhiculer un sortilège dans votre vie, c'est à travers les nourritures que vous consommez dans les rêves. Ça, c'est la quatrième activité que le monde des ténèbres opère contre vous à travers les choses que vous consommez dans les rêves. C'est l'achat de vos bénédictions. Voilà, je dis bien l'achat de vos bénédictions. Alors, vous devez savoir que parfois les sorciers vous donnent des choses à manger dans des rêves. Et que ces choses, en réalité, c'est un prix qu'ils vous donnent contre vos bénédictions. Ils peuvent donc, à travers cette nourriture que vous avez mangée, voler des choses dans vos rêves. Ce qui implique à ce niveau-ci, la conséquence directe, c'est que le monde des ténèbres n'a pas volé vos bénédictions, ils ont acheté. Et dans ce cas, comme ils ont acheté, tant que ces nourritures ne sont pas détruites dans vos vies, vous ne pourrez pas réclamer cette bénédiction. Pour réclamer cette bénédiction avec puissance, il faut que ces nourritures que vous avez consommées dans les rêves, ces breuvages que vous avez consommés dans les rêves, que ce soit d'abord détruit dans vos vies. Alors la conséquence directe ici, bien aimé, c'est que quand ils ont acheté vos bénédictions, ils peuvent avoir acheté votre emploi. Ça veut dire que le monde des ténèbres, le cercle de la sorcellerie, a pris votre emploi. Ils ont pris votre emploi. Ils peuvent avoir acheté à travers ces nourritures votre mariage. Ils ont pris votre mariage. Ils peuvent avoir acheté vos finances, votre destinée. Ils peuvent avoir acheté votre étoile.
Ils peuvent avoir acheté votre santé. Et tout ce qu'ils vous achètent là, qu'ils ont pris dans vos vies là, c'est un trafic. Ça va aller pour être transféré chez les sorciers de haut rang. Parce que ça n'est pas pour... Voilà, ils ne font pas ça pour rien. Ils font ça pour aller utiliser en faveur de leurs adeptes. Par exemple, quand ils ont pris vos finances là, ils vont aller transférer ça aux adeptes de la sorcellerie qui ont pactisé pour la prospérité. Et ces mêmes adeptes de la sorcellerie, ils achètent aussi le mariage. Donc vous devez savoir que ces choses qu'ils prennent dans vos vies, ça se commercialise dans un marché spirituel. Ils partent revendre ça. Ils partent retrafiquer ça. Donc c'est tout un trafic. Je ne veux pas entrer dans ça maintenant, ce sera trop long. Puisque ce n'est pas de ça que nous parlons. Alors la conséquence, donc comme je disais tantôt, c'est que quand ils ont acheté des bénédictions de vos vies, ces bénédictions qu'ils ont achetées, tant que vous ne les avez pas récupérées, vous ne pourrez pas entrer en possession de ces bénédictions. S'ils ont acheté et pris votre mariage, vous allez tout faire. Tant que vous n'avez pas récupéré, vous ne pouvez pas entrer en possession de votre mariage. Donc beaucoup de personnes sont célibataires parce que leur mariage avait été acheté avec des nourritures dans des rêves. Beaucoup de personnes chôment parce que leur emploi avait été acheté avec les nourritures dans les rêves. Beaucoup de personnes font des projets, ça ne réussit jamais parce que vos affaires avaient été achetées avec des nourritures dans des rêves. Et dans le dernier point de cette vidéo, nous allons vous montrer comment détruire ces nourritures dans vos vies et réclamer et récupérer toutes vos bénédictions que la sorcellerie avait volées. Maintenant, bien aimé, la cinquième activité que le monde de la sorcellerie opère contre vous à travers les nourritures que vous mangez dans des rêves, c'est la tontine spirituelle. La tontine spirituelle, oui. Tu entends bien tontine spirituelle, ça veut dire quoi? La sorcellerie, ils se sont organisés de manière à ce que, à travers ces nourritures et ces breuvages qu'ils vous ont fait consommer dans les rêves, ils vous ont initié dans la sorcellerie inconsciente et ils vous ont fait appartenir à un cercle de sorcellerie. Voilà. Et quand vous appartenez à ce cercle de sorcellerie, il y a une tontine. Ça veut dire que vous mangez ce que vous mangez dans les rêves là. Là, ce point concerne ceux qui mangent régulièrement dans les rêves. Ça veut dire que presque chaque semaine ou chaque 2 semaines, chaque mois, vous mangez quelque chose dans les rêves. Là, vous êtes sous l'emprise d'une tontine spirituelle. Et cette tontine-là vous sont réclamées. Ça veut dire que vous consommez les choses dans les rêves que vous allez remettre sous forme de tontine. Et alors, puisque c'est une tontine que vous avez bouffée, vous ne pouvez pas échouer. À moins que vous ayez brisé par la prière l'emprise de cette tontine spirituelle sur votre vie. Alors, cette tontine spirituelle se passe comment? Quand vous avez mangé, ils peuvent prendre de votre vie toute votre gloire, votre étoile, vos bénédictions contre ce qu'ils vous ont fait manger. Parce que c'est une tontine. Le monde spirituel fonctionne avec des règles et des lois. Voilà. Et pour eux, ce n'est pas un vol, parce que c'est une tontine. Et parce que c'est une tontine, ils prennent des choses de votre vie. Puisque vous avez bouffé la tontine, on vous a déjà fait bouffer, vous avez mangé. Et alors, on prend de vos vies. Et à chaque fois que quelqu'un vous fait, dans le cercle de la sorcellerie, si le cercle a 12 membres, quand aujourd'hui vous mangez pour le membre A ou pour le membre 1, ils prennent contre ce que vous avez mangé là, peut-être votre emploi. Demain, vous mangez pour le membre B. Ils prennent ce que vous avez mangé là, contre ce que vous avez mangé là, votre mariage. Vous mangez pour le membre C. Ils prennent contre ça votre percée, ainsi de suite. Donc, pour chaque personne que vous mangez là, vous payez un prix. Pour chaque personne que vous mangez là, vous payez un prix. C'est ça, une tontine spirituelle. Alléluia. Voilà, ils peuvent à travers ça voler beaucoup de choses dans vos vies. Ça, c'était la cinquième activité et ses conséquences. La sixième activité, bien-aimée, que le monde des ténèbres mène contre vos vies à travers les choses qu'ils vous font consommer dans les rêves ou qu'ils vous font boire dans les rêves. Cette sixième activité, c'est les poisons de nuit.
Alors, il y a des personnes qui ont mangé dans les rêves. Ils vont se lever le matin, ils vont commencer à sentir des douleurs dans le corps. Ils ont reçu un poison de nuit. Et ils vont même aller se traiter. Et c'est ici encore une preuve que les choses que vous faites dans les rêves, c'est vous-même qui le faites. Mais sauf que le monde des ténèbres vous empêche de réaliser ce qui se passe. Et la conséquence ici, c'est que quand vous avez eu un poison de nuit, ne pensez pas que le poison de nuit vient seulement vous faire du mal. Ce mal-là a un objectif. Sachez-le très bien. L'énergie de votre souffrance est exploitée dans le monde de la sorcellerie. Quand vous souffrez là, ils exploitent cette énergie. Ça veut dire qu'ils vous font du mal pour exploiter l'énergie de votre souffrance. En retour, sachez que votre souffrance produit une très sérieuse énergie dans le monde spirituel. Ils exploitent cette énergie-là. Alors, bien-aimés, ne prenez plus à la légère les choses que vous consommez dans les rêves, parce que ça a des conséquences très graves. Amen. La septième activité que le monde des ténèbres mène contre vos vies à travers les choses que vous consommez dans les rêves, bien-aimés, voilà, ce sont des destructions et des prisons. Ça veut dire, parfois, il vous donne des choses. Vous consommez les choses dans les rêves. Et les conséquences, c'est que ces choses viennent pour vous détruire. C'est quoi cette destruction? Et il y a beaucoup de gens, quand on les a pris dans la sorcellerie, on ne les a pas pris le même jour d'un seul coup. Le monde des ténèbres prépare le terrain de manière à pouvoir prendre. Parce que l'être humain, l'âme humaine, l'esprit, l'âme humaine a une puissance, une force. Voilà. Et pour que le monde des ténèbres puisse prendre cette âme, il faudrait qu'ils aient l'emprise complète et totale sur cette âme. Et parfois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vous donnent des nourritures qui vous détruisent, qui détruisent votre force spirituelle, de telle sorte que vous devenez spirituellement faible. Et il y a des personnes, vous allez parfois constater que vous vous levez le matin, vous êtes assoupi, vous êtes fatigué. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le sang, alors que réellement vous avez le sang. C'est parce que votre âme est sous l'emprise de la destruction. Et cette destruction peut avoir plusieurs raisons. But, faire entrer les esprits de mort dans vos vies, pour faire mourir certains domaines de votre vie. Et quand un esprit de mort entre dans votre vie, peut-être il peut faire mourir votre vie de mariage. Vous êtes même marié, votre vie de mariage est morte. Et quand votre vie de mariage est morte, ça veut dire que dans le mariage là, vous avez trop de problèmes, les discussions, parce que ce mariage ne doit pas avoir la vie. C'est la mort qui y est. Ils peuvent causer la mort dans vos activités. C'est la mort. Et les gens, quand ça ne marche pas, ils partent chercher le secours chez les marabouts, sans savoir que la vraie solution, c'est celle que nous allons vous présenter tout à l'heure. Gloire à Jésus. Voilà, ils peuvent également causer la mort dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est ça la destruction. Et deuxième point ici, c'était la prison. Donc à travers ces nourritures, ils ont le droit de vous prendre et de vous mettre dans des prisons spirituelles contre la nourriture qu'il vous a donnée. Et dans les prisons spirituelles, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est qu'il y a sur vos vies les chaînes de la souffrance. Parce que vous devez savoir que le monde des ténèbres exploite efficacement l'énergie des souffrances humaines. Ils exploitent efficacement l'énergie des souffrances humaines. Ne pensez pas que les souffrances humaines sont inutiles au monde des ténèbres. C'est pourquoi Satan même s'organise, se rassure que les êtres humains souffrent, parce que ça produit de l'énergie que eux ils exploitent dans le monde des ténèbres. Gloire à Jésus. Bien-aimés, étant parvenus jusqu'ici, avant de passer au dernier point, nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne pour encourager notre travail et pour nous permettre de pouvoir produire des vidéos de ce genre qui peuvent aider des gens à se défaire des emprises du monde des ténèbres. Parce que quand vous vous abonnez, bien aimé, ça donne un signal à l'algorithme de YouTube. Et ça permet que l'algorithme de YouTube puisse encore montrer cette vidéo à d'autres personnes. Si déjà tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut te libérer, écris maintenant même en commentaire, Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, cette proclamation, cette écriture est une proclamation puissante et forte. Une alerte que tu lances au monde des ténèbres.
voilà, et qui fait trembler pratiquement toutes les forteresses du monde des ténèbres qui étaient mandatées contre toi parce qu'il est écrit. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Cette écriture est un témoignage que tu rends au Seigneur Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur de ta vie et commence à faire trembler les forces de sorcellerie qui avaient une emprise sur ta vie. Nous avons déjà vu que les repas et les breuvages qu'on consomme dans les rêves, bien-aimés, causent des conséquences très graves, mènent des activités avec des conséquences très graves contre nos vies. Nous entrons maintenant dans le troisième point. Et maintenant, quand nous entrons dans ce troisième point, nous connaissons les différentes activités avec leurs conséquences, que les nourritures et les breuvages qu'on consomme dans les rêves mènent contre nos vies. Nous avons cité ces activités qui sont, voilà, l'initiation à la sorcellerie inconsciente, les envoûtements, les sortilèges, l'achat de vos bénédictions, les tontines spirituelles, les poisons de nuit, la destruction de vos vies et les prisons contre vos âmes et contre vos esprits. Gloire à Jésus. Voilà maintenant, bien-aimés, voici un protocole de prière qui est une clé par laquelle vous allez détruire toutes les activités que le monde des ténèbres a eu à mener contre vous à travers les nourritures et les breuvages que vous avez consommés dans les rêves. Toutes ces activités, avec toutes leurs conséquences, vous allez pouvoir leur détruire. Ce protocole n'est pas un ensemble de mystères. Ce sont des choses parfois très simples et que nous voyons simples, mais qui sont des libérations d'énergie à destruction massive contre le monde des ténèbres, qui sont des pompes à retardement que le Seigneur Jésus-Christ a remis entre les mains de ses enfants pour pouvoir combattre avec force, puissance et efficacité contre le monde des ténèbres. Dans ce protocole, le premier point, c'est la repentance. Alors, bien-aimés, le tout premier point dans ce combat, c'est que tu dois te repentir. Parce qu'il faut que tu dois être réconcilié avec Dieu. Alors tu dois demander pardon à Dieu pour tous tes péchés et pardonner aussi tous ceux qui t'ont offensé. C'est le tout premier point. Et toujours dans ce point de la repentance, bien-aimé, tu dois pouvoir reconnaître devant Dieu que oui, Seigneur, j'ai été impliqué dans la sorcellerie consciente ou inconsciente. Je te demande pardon. Tu vas reconnaître et demander pardon au Seigneur Jésus pour avoir été impliqué dans une forme de sorcellerie. Tu vas également demander pardon à Dieu pour avoir participé à n'importe quelle opération de la sorcellerie, consciente ou inconsciente. Parce qu'il faut savoir que quand tu as été initié, comme j'ai dit dans le premier point, voilà, bien-aimé, quand tu as été initié à la sorcellerie inconsciente, eux, ils t'utilisent. Ça veut dire que tu as eu à participer. Alors, tu vas demander pardon à Dieu pour toute ta participation sous n'importe quelle forme à la sorcellerie consciente ou inconsciente. Gloire à Jésus. Car il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le deuxième point, bien-aimé, dans ce protocole, c'est que tu dois renoncer. Voilà, tu dois renoncer, tu vas faire des prières, des déclarations concrètes et puissantes qui définissent ta position par rapport à Dieu et par rapport, voilà, à et par rapport à la sorcellerie. Voilà, faisant comprendre comme ça au monde des ténèbres que tu n'as plus rien à traiter avec eux. Ce sont des déclarations puissantes. Tu peux par exemple faire des prières de ce genre. C'est le deuxième point. Je renonce à tout engagement conscient ou inconscient avec la sorcellerie. Parce que quand le monde de la sorcellerie t'utilise à ton insu, il t'amène également à ton insu à prendre des engagements à leur égard. Et à travers ces engagements, il continue à opérer efficacement dans ta vie. C'est pourquoi tu vas renoncer. La parole de Dieu dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Délaisser veut dire renoncer. Donc tu renonces, tu te sépares de ça pour obtenir la miséricorde de Dieu. Amen. Voilà, tu dois renoncer. Tu peux également faire une
prières du genre « Je me sépare de tout cercle de sorcellerie au nom de Jésus ». Ce ne sont pas des simples phrases. Je te donne juste des énoncés parce qu'à partir de là, tu pourras toi-même faire des longues prières. Parce que ce ne sont pas des prières d'1 minute ou de 10 minutes. Ce sont des longues prières. Beaucoup de personnes ne sortent pas de leur chaîne parce que les gens s'asseyent 10 minutes pour faire une prière, pour se libérer de la sorcellerie. Vous trompez vous-même. Les gens font 30 minutes pour se faire une prière pensant que ça va les libérer. Non, les prières, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure de temps. Voilà. Donc les prières qui bougent les fondements du monde des ténèbres, bien-aimés, c'est quand tu t'es assis comme ça, au moins 1 heure de temps à prier, à prier. Alors ce protocole que je te donne en ce moment, tu dois pouvoir prendre des moments, au moins 1 heure de temps à faire ces prières. Voilà. C'est un protocole de 7 prières. La première prière, c'est la repentance. Deuxième, c'est le renoncement. Tu peux également prier, nous sommes toujours dans le renoncement. Je renonce à toute forme de sorcellerie consciente ou inconsciente dans ma vie. Donc tu te sépares de toute forme de sorcellerie consciente ou inconsciente. Ce sont des longues prières. Voilà. Bien aimé, maintenant, le troisième point de ce protocole, c'est que tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ pour te purifier de toute souillure, voilà, de toute nature, pour te purifier de toutes les souillures, de toutes les natures. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Parce que par le sang de Jésus, nous sommes purifiés de toute impureté. Tu vas toujours invoquer le sang de Jésus pour effacer les accusations et les condamnations que le monde de la sorcellerie avait prononcées contre toi. Parce qu'il faut savoir que dans le monde de la sorcellerie, il y a des lois, il y a des règles. Quand une personne enfreint des règles, il prononce des sentences, il t'accuse, il te condamne. Gloire à Jésus. Et parfois, quand tu étais dans la sorcellerie, même inconsciente, tu t'es engagé à respecter ces règles. À ton insu, tu t'es engagé à respecter ces règles. Et maintenant, tu dois effacer leurs accusations contre toi. Tu vas effacer ces règles. Tu vas annuler ces règles sur ta vie. Tu vas sortir de ces règles. Voilà, les annuler, les effacer par le sang de Jésus. Et tu vas également effacer et détruire les sentences et les condamnations que tes ennemis ont eu à prononcer contre toi. Parce que tu dois savoir, quand tu as été dans le monde, dans la sorcellerie inconsciente, quand même un ennemi prononce une sentence contre toi, la sorcellerie, le monde de la sorcellerie prend cette sentence pour exploiter ça contre toi. Parce qu'ils sont en guerre avec toi. C'est pourquoi tu n'effaces pas seulement les sentences ou les accusations de la sorcellerie contre toi. Tu effaces les accusations, les condamnations, les sentences de tes ennemis contre toi. Donc que ce soit de la sorcellerie ou un ennemi qui n'est pas du même cercle de sorcellerie. Gloire à Jésus. Le quatrième point, c'est que, bien-aimé, tu vas invoquer le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ et tu vas prier qu'il vienne consumer toute œuvre des ténèbres dans ta vie. Consumer tout. Tu vas prier qu'il vienne régner dans tous les domaines de ta vie. Tu vas prier qu'il vienne te remplir de sa présence. Oui, la présence de Dieu. Tu vas prier qu'il vienne prendre ton cas en main et combattre pour toi. Gloire à Jésus. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point de ce protocole, c'est que tu vas prendre un moment de prière et tu vas détruire dans ta vie toutes les œuvres de la sorcellerie par le sang de Jésus et par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Par exemple, tu vas pouvoir prier que je détruis dans ma vie toute initiation à la sorcellerie par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis dans ma vie toute forme d'envoûtement par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je détruis dans ma vie toute forme de sortilège par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je détruis toutes les prisons dans lesquelles le monde de la sorcellerie avait placé mon âme ou mon esprit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je détruis toutes les chaînes de souffrance sur ma vie par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Ce sont des échantillons de prière. Voilà, quand je les donne, vous allez les prier pas en une phrase. Vous allez les prier, voilà, dans de longues durées. Et voilà, vous allez prier pour détruire toute œuvre des ténèbres contre votre vie. Et vous allez également prier. Par exemple, je détruis toutes les destructions que le monde des ténèbres a opérées contre mon âme, ou contre mon esprit, ou contre ma vie, ou contre mon mariage, contre mes affaires, contre mes bénédictions. Tu vas détruire toute leur destruction contre n'importe quelle
domaines de ta vie. Voilà, tu vas détruire également toutes les nourritures. N'oublie pas ce point. Je détruis toute nourriture que j'ai eu à consommer dans le monde des ténèbres. Par le sang de Jésus et par le Saint-Esprit, je les détruis au nom de Jésus. Je détruis tous les breuvages que j'ai eu à boire dans le monde des ténèbres. Par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas également faire des prières de réclamation. Voilà, bien-aimé, ça c'était le 5e point de ce protocole. Le 6e point de ce protocole, bien-aimé, c'est que tu vas faire des prières de déclaration avec les psaumes. Oui, tu vas faire les prières de déclaration avec les psaumes. Tu peux prier par exemple avec le psaume 64, avec le psaume 27, le psaume 140, le psaume 91, le psaume 94, le psaume 23, le psaume 35. Mais surtout, tu ne dois pas manquer de prier avec le psaume 35. Surtout avec le psaume 35, le psaume 91, le psaume 94 et le psaume 23. Le psaume 35, le psaume 80. 11, le psaume 94 et le psaume 23. Tu vas faire des prières de déclaration avec les psaumes. Vous devez savoir, certaines personnes disent que les psaumes étaient les pensées de David. Ne vous y trompez pas. Les psaumes, c'est la parole de Dieu. Ce sont des prières puissantes. Ce sont des prières puissantes. Les psaumes sont des prières puissantes. Il faut souvent prier avec les psaumes. Voilà. Chaque psaume a une mission spirituelle bien précise. Chaque psaume, ce ne sont pas les pensées de David, ce ne sont pas les paroles de David, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Le 7e point de ce protocole, qui est le dernier point, c'est que tu vas réclamer et reprendre tout ce que le monde des ténèbres avait volé dans ta vie. Tu vas faire des prières de réclamation. Par exemple, tu vas prier ainsi. Je réclame et je reprends tout ce que le monde des ténèbres avait volé dans ma vie au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je réclame et je reprends mes finances qu'ils avaient volées par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu vas prier par la puissance du Saint-Esprit. Je réclame et je reprends mon emploi, mon mariage, ma destinée, mes finances, ma santé, ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas faire des prières de réclamation avec vie au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, bien-aimé, ce protocole de prière, il est important que tu fasses ces prières en associant à ces prières des programmes de jeûne. Tu peux par exemple prendre 3 jours à sec, c'est-à-dire sans manger ni boire, ou 5 jours à sec sans manger ni boire. Gloire à Jésus. Tu peux également prendre 21 jours de montée-descente, c'est-à-dire de minuit à 18h, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu manges et tu bois après 18h. Mais à partir de minuit, tu ne manges pas, tu ne bois pas jusqu'à 18h chaque jour pendant 21 jours. Et en faisant ces prières avec intensité, selon comme le Seigneur te conduit et selon comme toi-même tu découvres la gravité de ton problème. Gloire à Jésus. Et tu dois associer à tout ceci des programmes de louange, d'adoration et d'action de grâce au Seigneur Jésus. Les programmes de louange, d'adoration et d'action de grâce au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Si tu as été béni, et si tu crois encore que le Seigneur Jésus-Christ peut te libérer de toutes les emprises du monde des ténèbres, de tous les sortilèges, les envoûtements qui avaient été envoyés contre ta vie, de toutes les prisons du monde des ténèbres dans lesquelles tu as et ton âme ou ton esprit a été placé, si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ peut te libérer, fais cette proclamation de foi, écris en commentaire « Je suis libre au nom de Jésus-Christ ». C'est un puissant signal que tu envoies au monde des ténèbres. Et ce signal définit ta position par rapport à eux et devient comme un acte de foi qui dresse devant les armées de tes ennemis qui sont rangés en bataille contre toi une forteresse de l'Éternel, qui est comme un bouclier qui te protège contre tous leurs plans. Ce n'est pas une simple parole, ce n'est pas une simple déclaration, c'est une manifestation même de la foi en Jésus-Christ. Quand tu déclares avec foi que je suis libre au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit encore, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors la parole de ton témoignage,
parle en ta faveur, bien-aimé. Écris cela en commentaire. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Et si tu as apprécié notre travail, si tu as aimé notre travail, aie la bonne volonté maintenant de partager cette vidéo avec quelques personnes afin d'aider certaines autres personnes à pouvoir sortir des œuvres des ténèbres, de un. De deux aussi, pour pouvoir publier les grâces du Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir publier la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une manière de participer à l'évangile, à la proclamation de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, car il est écrit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, n'aie pas honte de partager cette vidéo qui pourra sauver quelques personnes. Et pendant que tu partages, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.